Michel Colissing, donc je suis installée sur une exploitation à Sainte-Rose, à mi-pente, à 230 mètres d'altitude à peu près. Et avec mon conjoint, on a développé la culture de canne à sucre au départ. Je suis sur un secteur quand même assez difficile. Les surfaces sont trop petites, très peu mécanisées, très peu mécanisables. Ou alors s'il y avait une mécanisation, ça coûte vraiment trop cher, qu'on ne peut pas nous développer. Donc face à tous ces problèmes pétroclimatiques que je rencontre sur mon exploitation, j'ai le devoir de réagir. Et réagir pour diversifier ma source de production, diversifier mes sources de revenus et diversifier par la culture, la diversification de culture. Donc le choix de cette culture était longtemps problématique pour moi. Et parce que j'avais besoin d'une certaine sécurité dans l'écoulement de ma production. Et ben voilà que la Riffel a fait une publicité, une campagne publicitaire il y a 2 ans de cela, et axée sur la culture d'ananas. Et j'ai tout de suite montré mon intérêt. J'ai appelé au numéro qui s'affichait sur les différents écrans. Ensuite contacté par différents OP. Voilà, l'OP Anafruit était le technicien de l'OP Anafruit était l'un des premiers à venir vers moi, me parler un petit peu de leur organisation, des cahiers de charges, ce qu'ils attendaient un petit peu de l'agriculteur. Et voilà, ça s'est démarré comme ça. Et très vite, j'ai commencé à mettre en place mon projet réel de diversification par l'ananas. Donc j'ai commencé lentement avec un petit demi-hectare parce que au début je devais faire face à la difficulté suivante, c'est-à-dire la production de plants. J'avais le terrain, il fallait maîtriser quand même parce qu'on sait que l'ananas n'aime pas avoir les pieds dans l'eau, donc il faut savoir travailler un petit peu le terrain, voir les configurations. Et aussi c'est le bouturage qui était très important pour moi d'en avoir. C'est une principale difficulté. C'est un producteur de l'OP également qui m'en a fourni. Et d'ailleurs je remercie. Et c'était à Sainte-Suzanne. Il n'y avait pas encore de production d'ananas à Sainte-Rose. Et aussi on sait qu'il y a quand même une fermeture dans cette production. Et on m'a offert gentiment les premiers plants de camions. Et pour lancer sur une petite surface de 0,5 hectares. J'ai démarré en 2019 pour récolter en 2020. Malheureusement, la crise Covid est passée par là et donc comme beaucoup de petites entreprises, il y a eu quand même des petites pertes parce qu'on a eu des problèmes de fret. Mais en général, toute ma production a été écoulée par cette OP. Dès la plantation, les soutiens techniques donc du responsable, du technicien. Et aujourd'hui, le moindre souci sur mon exploitation, il est là. S'il ne peut pas me répondre dans la journée, c'est dans la semaine, mais le soutien est toujours présent. Le rendement aujourd'hui est encourageant parce que presque toute la production a été écoulée. Tous mes plants ont produit des plants, des ananas à calibre pour l'exportation. Et de toute façon, même les plus petits sont quand même écoulés, soit à la transformation, soit sur le marché local. Donc je peux rassurer à l'ensemble des agriculteurs qui veulent se lancer que le produit est écoulé à 100%. La difficulté qu'on pourrait trouver sur la plantation d'ananas, c'est
il faut être assez rigoureux dans la planification, hein, donc de cette culture, parce que le passage a besoin d'être régulier, aussi bien pour la fertilisation. Il ne faut pas louper le tif, la période de tif, pour justement proposer la commercialisation, l'exportation au mois de décembre. Ce que je peux dire aussi comme inconvénient, c'est que nous, les agriculteurs, on fait souvent en diversification où la récolte tombe pendant la campagne sucrière. C'est une étape qu'il ne faut surtout pas négliger par rapport à la canne. Et voilà, donc il faut quand même être assez besoin en main d'œuvre, effectivement. Ou bien alors l'agriculteur se surcharger un petit peu en travail s'il veut faire lui-même toute sa récolte. Voilà la principale difficulté que je peux faire ressortir. C'était une culture que je ne connais pas, donc il a fallu quand même d'être suivi techniquement. Et aujourd'hui, il y a une certaine aisance et c'est une culture passionnante qu'on a envie quand même maintenir. Moi, je maintiendrai volontiers, voire même agrandir mes surfaces au fur et à mesure. J'ai commencé timidement au départ avec 0,5 hectares, parce que j'avais peur également pour l'écoulement, je tâtonnais un petit peu. Mais aujourd'hui, j'ai bien envie d'augmenter mes surfaces, pourquoi pas inverser la tendance ananas, diversification par canne, pourquoi pas. Si j'ai aujourd'hui la possibilité d'encourager l'agriculteur qui veut se lancer, même s'il n'a pas beaucoup de moyens, même s'il n'a pas une mécanisation poussée, il pourra quand même faire sortir un produit